Il y a quelques mois, on m'a posé une question intéressante. Que ferais-tu si tu n'avais que 15 minutes par jour pour t'entraîner avec l'objectif de devenir à la fois fort et souple? Donc vraiment pas simple. Et après y avoir longuement réfléchi, j'ai créé plusieurs routines qui combinent différentes méthodes d'entraînement pour maximiser chaque minute, travailler votre corps entier chaque semaine et offrir des résultats sérieux. Donc si vous manquez de temps mais vous souhaitez tout de même développer un corps qui est fort, mobile et fonctionnel, je vais maintenant vous expliquer précisément en quoi consiste cet entraînement en vous donnant tous les exercices, l'organisation sur la semaine, les séries, les répétitions, etc. Mais attention, ce ne sont pas des séances simples avec des exercices marketing. Ce que je vous propose, c'est une véritable programmation pour vraiment avoir des résultats sérieux avec peu de temps. Mais juste avant de commencer, petite intro, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé et sur ma chaîne Mouvement Conscient, je vous explique comment développer un corps fort, souple et fonctionnel, capable de réagir à plein de situations différentes et complexes. Alors on va aborder 5 choses. Premièrement, je vais vous montrer la structure générale de l'entraînement. Deuxièmement, je vais vous montrer les séances spécifiques à chaque jour. Troisièmement, je vais vous montrer les protocoles et les méthodes utilisées, donc tout ce qui est séries, répétitions, etc. Et quatrièmement, ensuite, on va analyser vraiment toutes les fonctions et tous les muscles travaillés pour que vous puissiez comprendre la logique interne de l'entraînement ainsi que son efficacité. Et cinquième et dernièrement, tout sera résumé de manière à ce que vous puissiez vraiment voir l'entraînement complet. Alors je sais que ça fait beaucoup de choses, mais je pense que c'est la meilleure manière d'organiser cette vidéo pour être sûr que tout soit simple à comprendre. Alors j'ai décidé de scinder le programme en 3 séances qui doivent être répétées 2 fois. Une séance de tirage, on va travailler les 2 fonctions principales, c'est-à-dire le tirage vertical et horizontal. Ensuite, une séance de poussée, on travaillera dans ces 2 plans également, donc le plan horizontal et vertical, ainsi qu'une séance de jambes où nous travaillerons également les 2 fonctions principales, sauf que cette fois-ci, c'est le mouvement de squat et également le mouvement de charnière. Les séances qui travaillent le haut du corps sont accompagnées par un exercice de souplesse d'épaule et les séances qui travaillent cette fois-ci le bas du corps sont accompagnées d'un exercice de souplesse au niveau des hanches. On comptabilise ainsi 6 séances hebdomadaires de 3 exercices à laquelle on rajoute une dernière séance afin de travailler toutes les fonctions qui n'ont pas pu être entraînées précédemment. Plus précisément, voici à quoi ressemblent les séances. On commence le lundi par notre première séance de tirage où vous allez faire des tractions pour travailler le plan vertical et des rows pour travailler sur le plan horizontal. Vous finirez votre séance par le lat tree stretch afin de travailler la flexion d'épaule qui sert à améliorer la mobilité lors des acrobaties, le handstand et bien plus encore. Le mardi, vous travaillerez la force de pousser à travers les pike push-ups pour travailler le plan vertical et également des pompes traditionnelles pour le plan horizontal. Vous finirez la séance par des pull overs afin de gagner en extension d'épaule, mobilité notamment nécessaire pour améliorer les lancers, l'amplitude de certaines nages et la facilité du muscle up. Le mercredi, vous effectuerez votre séance jambes en commençant par des split squats car au niveau de la jambe avant, il travaille la triple flexion du bas du corps responsable pour mieux squatter, atterrir lors de saut, donc tout ce qui est flexion au niveau des hanches, des genoux et des chevilles. Et en fait, au niveau de la jambe arrière, vous travaillerez cette fois-ci l'extension des hanches nécessaire par exemple au high kick, à l'amplitude de votre foulée, etc. Puis vous allez passer au good morning jambes tendues qui vont améliorer votre force et votre souplesse au niveau de la chaîne postérieure, donc notamment au niveau des ischios, mobilité qui est nécessaire logiquement pour se pencher en avant, donner par exemple des front kicks, faire une montée en presse, etc. Et ce tout en renforçant votre dos. Puis vous finirez la séance avec le papillon lesté qui améliorera votre abduction de hanche et votre rotation externe, vous permettant de vous rapprocher entre du grand écart facial, des high kicks, tout en améliorant vos déplacements latéraux ainsi que la force de vos adducteurs.
Une fois que ces séances sont terminées, donc vous allez les répéter à nouveau, mais cette fois-ci avec quelques différences. Donc par exemple, la séance de tirage se finira par de la souplesse d'épaule, cette fois-ci en rotation externe, pour améliorer entre autres les tenues de barre, l'amplitude des frappes lors des sports de raquettes, la résistance aux clés de bras, la réduction des blessures et bien plus encore. La deuxième séance de poussée, elle, se terminera cette fois-ci par du travail de rotation interne pour par exemple améliorer davantage l'ouverture d'épaule ou le suivi de frappe. Pour ce qui est de la séance des jambes, là il n'y aura pas de différence dans la mesure où il vaut mieux répéter les patterns qui sont les plus importants. Donc vous les travaillez déjà lors de la première séance, donc on va simplement répéter ça. Et pour la dernière séance, vous allez entraîner les positions qui n'ont pas pu être effectuées précédemment. Donc premièrement, vous allez faire le diagonal stretch pour gagner en extension des hanches et continuer le travail des split squats, mais également en extension et en rotation du dos, c'est-à-dire une position qui est omniprésente dans plein de sports, comme par exemple les sports de lancer ou tout simplement la boxe. Ensuite, vous allez faire le figure 4 lift afin de bosser la rotation interne des hanches nécessaire au coup de pied, au grand écart aligné, au changement de direction et également à plein d'autres choses. Alors cette séance, elle comporte seulement 2 exercices que vous avez pu remarquer et ça c'est juste de manière à ce que vous puissiez avoir un jour qui est plus léger que les autres afin d'avoir une meilleure récupération. Alors en ce qui concerne les protocoles d'entraînement, ça va être simple. Vous avez 3 types différents de séances, c'est-à-dire la séance de tirage, la séance de poussée et la séance de jambes. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez effectuer 2 séries par exercice avec 60 secondes de récupération entre les séries. Ensuite, en termes d'intensité, vous devez travailler avec un RPE de 9. Ce qui veut dire qu'à chaque fin de série, vous devez être à une répétition de l'échec musculaire, c'est-à-dire le moment où vous êtes incapable de continuer l'exercice parce que vos muscles n'ont plus aucune énergie. Ensuite, en ce qui concerne le nombre de répétitions, vous allez simplement effectuer un mouvement par rapport auquel vous êtes capable de faire une petite dizaine de répétitions avant de ne plus pouvoir exécuter le mouvement. Donc imaginons 13 répétitions. Ensuite, ce qui est important à garder en tête, c'est que on peut toujours compenser le volume avec l'intensité. C'est pour ça que, à défaut d'avoir des séances qui sont longues, vous allez avoir des séances intenses. Donc la récupération, elle est relativement courte. L'intensité avec laquelle vous allez travailler elle est courte également. Et en plus de ça, vous allez avoir un autre tempo d'exécution d'exercice. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque je fais un mouvement, la phase de descente du mouvement, par exemple, celle-ci, lorsque je fais un pike push-ups, elle est plus simple que la phase de montée. Donc la phase excentrique est toujours plus simple que la phase concentrique parce que nous avons plus de force lors de cette phase-là. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est contrôler la descente de manière à ce qu'elle dure 4 secondes, ce qui va nous permettre d'avoir une intensité qui va être uniforme au lieu qu'elle soit forte lors de la montée et plus basse lors de la descente. Donc si je vais faire une répétition, je vais simplement contrôler 1, 2, 3, 4 et remonter et faire mes répétitions de cette manière. Et autre chose qui est très important à garder en tête pour vraiment maximiser l'intensité, puisque comme je l'ai dit, pour compenser le volume, on peut augmenter l'intensité et donc avoir des séances qui sont courtes mais efficaces. Ce que vous allez faire, c'est que vous n'allez pas vous arrêter lors de la position du bas ou lors de la position du haut, ce qui va faire que tous les mouvements vont être continus, il n'y aura pas de moment de pause, ce qui permettra vraiment de maximiser l'intensité de toutes les répétitions que vous allez faire. Donc qu'est-ce que ça va donner concrètement? Je vais arriver là, 1, 2, 3, 4, je remonte, 1, 2, 3, 4, je remonte, 1, 2, 3, 4, mais je ne m'arrête pas là, je ne reste pas dans cette position-là, de la même manière que je ne reste pas dans ces positions-là pour me reposer. J'essaie vraiment de maximiser l'intensité de chaque mouvement. Pour ce qui est maintenant des exercices de souplesse, s'ils sont dynamiques, vous allez respecter le même protocole. Vous allez juste essayer de vous entraîner à une intensité de grosso modo 7, 8 sur 10, grosso modo. Et pour les mouvements qui vont être isométriques, c'est-à-dire où il n'y aura ni mouvement de raccourcissement ou de rallongement musculaire, ni de phase excentrique ou concentrique, à ce moment-là, vous allez simplement rester
45 secondes dans la position. Comme vous pouvez le remarquer, cet entraînement, bien que court, vous permet vraiment de développer plein de qualités. Premièrement, vous travaillerez 2 fois par semaine toutes les fonctions les plus importantes, que ce soit au niveau du haut du corps ou au niveau du bas du corps. Deuxièmement, vous travaillez, à mon sens, toutes les fonctions les plus importantes au niveau de l'épaule, c'est-à-dire la flexion, l'extension, la rotation interne et la rotation externe, ainsi que toutes les fonctions de vos hanches, hormis la souplesse en adduction que je juge moins importante. Et donc tout ça, ça vous permet d'assouplir littéralement tous les muscles de vos jambes. Troisièmement, vous travaillez également la souplesse de votre dos de manière à réduire par exemple les effets néfastes de la position assise, tout en vous donnant, on va dire, le début d'une base athlétique en ce qui concerne le pattern d'extension et de rotation. En plus de ça, quatrièmement, tous les étirements proposés ils sont progressifs et chargés, vous permettant de travailler à la fois la force et la souplesse, ce qui est donc très important dans une démarche fonctionnelle. Et cinquièmement, une fois que vous êtes suffisamment souple, vous pouvez échanger ces exercices avec d'autres exos de souplesse afin vraiment d'être sûr de travailler tout point faible potentiel. Alors voici une version finale de votre entraînement contenant toutes les informations abordées dans cette vidéo. Vous pouvez donc facilement prendre, imaginons une capture d'écran et l'utiliser dès aujourd'hui pour vous entraîner. Et malgré que cet entraînement soit efficace en termes à la fois, comme je l'ai dit, de force et de souplesse, ce n'est logiquement pas en 15 minutes que vous allez par exemple maximiser à fond votre potentiel. À ce moment-là, il est logiquement plus intéressant d'avoir des entraînements qui vont être normaux et donc le plus long et qui vous feront davantage progresser. Mais même avec un entraînement aussi minimaliste que celui-ci, s'il est effectué pendant plusieurs années avec une bonne exécution, une surcharge progressive pour augmenter l'intensité, ça vous fera progresser sérieusement et ça changera votre vie pour le meilleur. Et pour ceux qui se demandent s'il faut intégrer ou pas un échauffement, la réponse est dans la vidéo qui s'affiche là maintenant.